J'aimerais apporter cet après-midi le thème, on a chanté ton nom et quoi? Et puissance, guéri, et ton nom et c'était en lettres capitales? Vie. La vie, la puissance de la vie. Nous sommes dans une société où la vie a de moins en moins de valeur. Et où nous arrachons la vie, nous nous l'arrachons. Il y a des vagues de suicides, il y a tellement de choses où la vie est cassée. La vie a de moins en moins de valeur. Et en même temps, nous voulons vivre éternellement, nous voulons chercher tous les moyens pour pouvoir vivre sur cette terre longtemps. Alors ici, on en a une qui est là depuis longtemps, alléluia, et nous bénissons le Seigneur pour la doyenne presque des assemblées de Dieu. Hein. Il y en a qui prévoient avec l'intelligence artificielle, le transhumanisme, de promettre l'éternité. Mais quelle vie! Quelle vie! Est-ce que c'est une vie au travers d'un robot? Est-ce que c'est une vie où finalement nous n'avons plus rien à exprimer parce que tout est déjà contrôlé? Cet après-midi, nous allons partager sur la puissance de vie et sur le fait qu'une autre vie est possible. Et j'aimerais voir l'histoire avec vous d'un homme qui s'est approché de Jésus et à qui Jésus a parlé de cette autre vie possible. Et ça se trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3. Ce matin, nous étions au chapitre 9. Ici, nous allons au chapitre 3. Il est parlé d'un homme qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème, il fait partie d'un parti, le parti des pharisiens. C'est un groupe religieux éminent qui fait la loi en Israël et notamment autour justement du principe du fait religieux. Ils sont ceux qui dictent ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait quand on est un bon juif. C'était donc un des chefs de ceux-ci, chef des juifs. Et il se trouve qu'il va venir voir Jésus pendant la nuit, parce qu'un pharisien qui s'approche d'un maître qui ne fait pas partie des pharisiens, d'un maître qui annonce des drôles de choses, qui fait des miracles, un maître qui pardonne les péchés, ce n'est pas quelqu'un de fréquentable pour les pharisiens, parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Et donc, il va venir de nuit, discrètement, vers Jésus. Et donc, verset 2, il va dire, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » On va s'arrêter là, dans un premier temps. Discussion un petit peu étrange. Et le premier élément intéressant, c'est que Nicodème, qui vient vers Jésus, c'est lui qui fait cette démarche vers Jésus, il lui fait un premier constat, c'est qu'il reconnaît que Dieu l'utilise pour faire les signes miraculeux. Mais il n'a pas le temps de poser quelconque question, puisque Jésus va tout de suite lui répondre et apporter quelque chose de très profond. Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Réponse étrange. Et l'on pourrait se poser la question, que voulait Nicodème en venant vers Jésus? On ne le sait pas, en réalité. Cela ne nous est pas dit. Peut-être qu'il venait pour comprendre comment Jésus faisait des miracles, puisque c'est ça qu'il souligne. Peut-être, comme un autre du temps des Actes des Apôtres, avoir le pouvoir, la puissance de faire des miracles, parce que, avouons-le, c'est assez valorisant de pouvoir faire des miracles. Peut-être avait-il envie de rejoindre Jésus, de le suivre, mais il ne savait pas comment faire parce qu'en même temps, il était tiraillé avec le parti des pharisiens. Il ne pouvait pas le quitter comme ça d'un jour à l'autre, en disant « Ciao les gars, je suis Jésus ». Il y aurait eu des répercussions et il était peut-être tiraillé. Peut-être venait-il demander à Jésus ce qu'il pensait du parti des pharisiens.
Différentes questions que Nicodème pouvait avoir, différentes questions que vous pouvez avoir en venant dans une église. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici cet après-midi? Je vous pose la question. Qu'êtes-vous venu faire? Peut-être que vous êtes venu par curiosité, peut-être que vous avez entendu parler de l'église, de la prière pour les malades, que Dieu pouvait faire des miracles et vous êtes intrigué, vous êtes peut-être dit, je vais venir voir, observer ce qui se passe. Peut-être que vous êtes venu simplement faire une opinion de ce qu'est une église évangélique. Mais nous le voyons en fait comme Nicodème qui s'approche. Eh bien, lorsqu'on s'approche un petit peu de Dieu, Dieu s'approche de nous, nous dit la Bible, et il va nous emmener directement vers quelque chose de très profond. Et il va tout de suite venir dans une relation. Et cet après-midi, si vous sentez distant de la foi, distant de Dieu, laissez-moi vous dire que ce qu'il veut, c'est se connecter à vous. C'est que cette puissance de vie change votre vie. Ce n'est pas cet après-midi une conférence que je donne. Ce n'est pas seulement un discours théologique ou même des pensées philosophiques. Dieu veut se connecter, aller en profondeur dans la réalité de ce qu'est votre vie. Alors si votre cœur et vos oreilles sont ouverts cet après-midi, votre vie peut véritablement changer. Parce qu'une autre vie est possible. Et c'est ce vers quoi Jésus emmène directement Nicodème. Je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, il est en train de dire à Nicodème, tu es représentant des pharisiens, tu vois qu'il y a des signes miraculeux, tu poses un constat comme si tu avais une autorité de dire, eh bien oui, toi, Jésus, tu es bien de Dieu. Mais en fait, celui qui connaît le royaume de Dieu, c'est celui qui passe à une autre vie. Peut-être qu'on peut se dire que nous connaissons tout de Dieu, de la théologie. Vous avez peut-être lu la Bible des dizaines de fois, ou des livres d'éminents professeurs théologiques. Ou alors vous avez une culture philosophique très forte. Mais tout cela ne change pas la vie. Si nous ne choisissons pas d'entrer dans cette nouvelle vie que Jésus nous propose, dans la réalité de ce qu'est la parole de Dieu, la vie, la puissance de vie. L'étonnement de Nicodème à l'affirmation de Jésus est légitime. Comment peut-on renaître? Est-ce que nous pouvons revenir dans le ventre de notre mère pour renaître? C'est un peu bizarre ce qu'il raconte Jésus ici. C'est un processus passé, la naissance. Nous nous dirigeons tous vers où ça? Vous avez peur de le dire? Parce qu'on est tous logés à la même enseigne. On va vers la mort. L'inexorable mort, l'implacable mort, qui vient nous chercher les uns et les autres à un moment donné, et qui vient, de par sa violence, enlever ceux qui nous sont chers, et qui nous rappelle que nous sommes mortels, et qui nous rappelle cette réalité qui est un fait établi depuis la création et qui se dit dans Genèse 3,19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » C'est une conséquence de la corruption de notre monde, dès l'origine. Tu vivras et puis après tu retourneras à la poussière. Mais n'y a-t-il pas d'autre vie possible? Y a-t-il une vie après cette vie d'ici-bas? Et si je te parle d'une autre vie, me croiras-tu? Me croirais-tu? Et Jésus va continuer au verset 5 en disant, je te l'assure vraiment, en vérité, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, ou d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais
ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Une autre vie est possible qui est complètement différente de la vie d'ici-bas. Une vie où nous ne sommes pas enfermés dans une enveloppe corporelle, mais une vie qui nous connecte au ciel. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? La curiosité est titillée ici. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répond Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Je vous invite quelques instants à fermer les yeux et à vivre une expérience avec moi. Si vous êtes OK. Fermez les yeux et écoutez-moi. Imaginez que vous êtes dans le ventre de votre mère. Vous ne connaissez pas du tout ce qui se passe en dehors du ventre de votre mère. Il y a plein de sons, mais ces sons que vous entendez, ce sont des résonances, des espèces de glouglous liés au liquide amniotique dans lequel vous baignez. Vous êtes en train de vous constituer, des membres commencent à se former et il y a quelque chose qui se prépare, mais en fait, vous ne savez pas trop quoi. Vous n'en savez rien parce que vous ne savez pas parler. Et la pensée, alors, n'est pas encore pleinement acquise et active. Et petit à petit, alors que vous êtes près de la sortie, au fur et à mesure du temps, il y a une interaction. Il y a des coups de pied, des coups de main, et la place devient de moins en moins grande. Vos yeux ne distinguent pas grand-chose, seulement peut-être des halos lumineux à la rigueur. Et si je vous parlais d'une vie qu'il y a en dehors du ventre, est-ce que là, dans le ventre, vous me croiriez? Et si je vous dis qu'il y a toute une autre vie, un autre monde en dehors d'un liquide, c'est l'air. Vous ne savez pas ce qu'est l'air. Et si je vous dis qu'il y a des couleurs, qu'avec vos yeux, vous allez voir des choses merveilleuses, tout un monde immensément grand. Si je vous dis qu'avec vos oreilles, vous allez entendre le chant des oiseaux, vous allez entendre plein d'autres choses merveilleuses. Si je vous dis qu'avec votre bouche, vous allez goûter, même si là, vous avez goûté déjà certaines choses, mais vous allez encore avoir la découverte des papilles qui vont se manifester. Et si vous allez naître en France, vous connaîtrez la joie de la gastronomie française. Si je vous dis tout ça, si on dit tout ça à un bébé, le croirait-il? Et dans le même parallèle, il y a cette réalité physique dont Jésus parle, cette image physique de la naissance, qu'il transpose au niveau spirituel. Il y a une autre vie possible après notre vie d'ici-bas. Vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui... Sinon, je sens qu'il y en a qui vont s'endormir. C'est pas le moment du tout. Il y a cette même réalité. Nous ne percevons pas les réalités spirituelles, célestes, d'un autre monde, d'une autre vie, qui n'est plus corporelle seulement, charnelle, terrestre, avec la gravité qui nous colle au sol. Non, mais une autre réalité spirituelle, où notre esprit peut voyager, même s'il y aura un corps céleste, mais ce n'est plus du tout la même vie. Est-ce que vous me croiriez? Nous ne comprenons pas et nous n'arrivons pas à atteindre ces réalités spirituelles si nous ne nous approchons pas de Dieu, si nous ne nous intéressons pas à cette autre vie.
Il nous faut nous intéresser. Et pourquoi nous sommes si lointains de cette autre vie, alors que Dieu l'a prévu, alors que Dieu nous l'annonce dans sa parole? C'est parce que nous baignons dans un liquide qui nous empêche de percevoir les sons. Ce liquide autour de nous qui nous environne si facilement, c'est le péché. Nous sommes baignés dans un monde de péché, un monde corrompu, un monde qui ne sait que plus détruire ce que Dieu a créé plutôt que de l'enjoliver, le protéger, le garder. Un monde qui sait détruire l'autre plutôt que de le valoriser. Voilà ce dans quoi nous baignons et qui est si lointain du caractère, de la nature de Dieu, de notre Créateur. Nous sommes environnés et élevés dans un environnement de péché avec lequel nous ne faisons qu'un. Nous avons besoin, pour cela du coup, Jésus dira, de naître d'eau et d'esprit, d'être lavés de tout ce péché, d'être séparés de ce péché, comme lorsqu'on essuie un nouveau-né qui sort du liquide amniotique, on le nettoie, on l'essuie lorsqu'il sort. On a besoin d'être nettoyé afin d'entrer dans cette nouvelle vie. Et c'est par l'Esprit Saint qui travaille en nous que nous pourrons nous ouvrir aux réalités spirituelles et les comprendre. Cela s'appelle la nouvelle naissance. C'est le passage obligé pour entrer dans la nouvelle vie qui est possible, que Dieu nous promet, qui est une vie éternelle. Attention, ce n'est pas n'importe quoi. Si notre vie d'ici-bas est comptée en quelques dizaines d'années, la vie d'après est éternelle. Elle ne s'arrête donc jamais. Et comme disait quelqu'un, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Une vie éternelle. Et finalement, notre vie d'ici-bas, comme l'enfant qui se prépare, qui se construit, dans quel but? Non pas de rester dans le ventre de la mère, mais dans le but de vivre cette nouvelle vie. Nous aussi, cette vie d'ici-bas, elle nous prépare et nous devons nous préparer. Dans quel but? Non, pas seulement de construire des projets là, maintenant et pour quelques années, mais dans le but de vivre une vie éternelle. Comment faire alors? Il faut passer par la nouvelle naissance pour se séparer de ce péché. Il y a un processus qui se fait naturellement dans la première naissance physique, mais le processus spirituel de naissance va appeler notre foi, notre capacité à croire en cette nouvelle vie, à croire que cette nouvelle vie est possible, à croire que ce que la Bible décrit, et qui est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous a donné le mode d'emploi pour nous préparer justement à cette nouvelle vie. C'est la foi qui va nous donner d'entrer dans cette nouvelle vie. Et ce n'est pas un processus naturel. Pourquoi? Parce que je le disais, il y a ce péché qui nous sépare de Dieu. Et là où normalement le processus naturel amène à l'accouchement, eh bien l'homme a inversé ce processus sous l'influence de Satan. Et le processus naturel du péché, du mouvement et de la progression du péché, eh bien c'est la mort dans le ventre. C'est de ne pas accoucher. C'est ça la conséquence du péché. C'est de ne pas sortir dans cette nouvelle vie et d'être dans la mort éternelle. C'est pour cela que celui qui croira et qui sera baptisé, dira Jésus à ses disciples, donc baptisé, c'est cette eau qui vient nettoyer, eh bien il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il est condamné à la mort spirituelle comme le fœtus qui ne sortirait pas du ventre. Et c'est pour cela que tout au long de l'histoire de l'humanité, nous avons cette image d'une sortie. Il y a besoin de sortir et Dieu invite chacun d'entre nous à sortir du péché, à sortir de ce monde corrompu pour saisir la nouvelle vie dès maintenant. C'est pour ça que vous avez l'image du déluge, de cette eau qui va venir nettoyer un premier monde corrompu
pour en sortir un homme qui était proche du Créateur, qui comprenait les réalités spirituelles, qui avait saisi cette nouvelle vie en étant fidèle à Dieu. C'est pour cela que vous avez la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte qui représente le monde corrompu, qui va traverser les eaux, comme un accouchement d'un peuple qui va être fidèle à Dieu et qui va saisir les réalités spirituelles, qui va se saisir de cette nouvelle vie. Et c'est pour cela qu'un peu plus tard, lorsque Jésus vient sur terre, au moment de mourir, le voile du temple se déchire pour permettre aux hommes d'accéder à cette nouvelle vie, d'accoucher à cette nouvelle vie, de sortir du carcan et de l'esclavage du péché. Oui, une autre vie est possible, un accès à Dieu est possible par Jésus. Et oui, Jésus est venu nous parler de cette autre vie. Il n'a pas seulement parlé depuis son ciel en disant « Mon Père, il a tout créé et puis vous faites n'importe quoi. Alors on va vous laisser dans votre monde corrompu et puis on vous laisse mourir. » Non, Dieu ne pouvait pas supporter cela. D'avoir créé un monde qui va mourir comme un fœtus qui ne sort pas du ventre. Et Jésus continue au verset 14, chapitre 3, « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Il y a un enjeu sur ta vie. C'est que soit tu restes comme tu es dans la mort éternelle, soit tu saisis cette vie. Mais il y a un enjeu parce qu'il y en a un, le diable, qui veut te garder sous sa coupe. Celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas condamné. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, en tout cas pas dans un premier temps. Il y a plusieurs étapes dans le plan de Dieu et son plan est parfait, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Dieu n'a pas seulement pris acte du choix de l'être humain de s'éloigner de lui. Il s'est dit, je vais encore lui donner un moyen d'être restauré, d'être sauvé et d'accéder à l'éternité en ma présence. Une félicité où règne la paix, où règne la véritable justice, où les larmes, le deuil, la maladie, la mort n'ont plus lieu d'être. Un monde où il n'y a que lumière et aucune zone d'ombre. Ce qui n'est pas le cas du lieu où se retrouvent ceux qui ne choisissent pas Jésus et qui ne placent pas leur confiance en Jésus, où là, il nous est décrit comme étant un lieu de feu et de soufre, un lieu de souffrance éternelle. Voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, et les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement tout ce qu'il fait. Il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Non, il ne faut pas être parfait pour accéder à la vie éternelle. Est-ce qu'on demande à un enfant qui naît d'être déjà à taille adulte avec toute la perfection du corps? Non. Non. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit véritablement de foi et de s'attacher à la lumière. Ce matin, nous avons parlé de lumière et finalement, nous continuons un petit peu au travers de ces passages. La différence entre les ténèbres et la lumière. Celui qui veut continuer à faire ses actes mauvais, eh bien, il reste dans les ténèbres et c'est son choix. Et Jésus n'impose rien cet après-midi au travers de ce que je vous annonce. Il est simplement en train d'inviter et de dire, mais si seulement
tu voulais bien croire à cette vie, cette autre vie possible. Si seulement tu connaissais le don de Dieu, dira-t-il à cette femme qui avait écumé Marie après Marie. Si tu connaissais le don de Dieu, elle cherchait à être désaltérée, sa vie était sèche, sa vie était honteuse. Jésus lui proposera simplement d'être désaltéré. Il ne vient pas pour juger, pour dire « oui, c'est pas bien ce que tu as fait ». Non, il vient pour relever, restaurer. Dieu voyait l'extinction spirituelle de l'être humain restant dans son péché. Aussi, il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous montrer le chemin de la sortie. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner une espérance. Là où nous regardons notre monde voué au feu, aux flammes, de manière très physique, ça flambe de partout. Regardez les nations les unes contre les autres. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu en termes d'eschatologie, ce qui signifie la fin des temps, l'accomplissement des prophéties, s'accomplit sous nos yeux. Et il ne faut pas beaucoup d'intelligence pour comprendre que ce qui se passe dans notre monde, la Bible l'a annoncé des centaines, des milliers d'années auparavant. S'il doit susciter notre foi, dans le fait que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Mais si nous sommes encore baignés dans ce péché, eh bien, nous aurons du mal quand même à percevoir. Et ce monde ne perçoit pas qu'il marche tout simplement vers la fin programmée. Jésus est venu nous donner donc une espérance. Là où nous voyons seulement la poussière et la mort, il y a une espérance. Il est venu pour nous montrer qu'une autre vie est possible. Il est venu nous montrer la laideur de notre vie sans Dieu, le côté terne de cette vie d'ici-bas, pour nous la comparer avec ce qui vient dans la vie d'après. Les couleurs sont encore plus grandes, et ceux qui ont eu des expériences pendant un coma ou autre et qui sont allés au ciel, qui ont eu des visions du ciel, n'ont aucun mot de la langue d'ici-bas pour exprimer la splendeur de ce que c'est. J'étais l'autre jour en visio avec un pasteur qui va bientôt être reconnu et qui a fait 3 semaines pendant le Covid et qui a fait un coma très dur et qui a été au ciel. Et qui nous disait, mais je ne peux pas raconter en fait, il faut le vivre. Il faut le vivre et c'est impossible à raconter. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la foi pour croire dans cette espérance. Jésus est venu pour nous montrer la grandeur de l'amour de Dieu qui n'est pas qu'un discours. Jésus est venu casser les mensonges qui disent qu'il n'y a rien après la mort, qu'on peut négocier avec Dieu au moment où arrive l'éternité. Casser les mensonges qui disent que Dieu est un Dieu méchant qui n'aime pas ses créatures et qui ne fait que les punir. Il est venu nous parler non seulement de la vie éternelle, mais de la nature différente de cette puissance de vie, de cette vie sans péché, de cette vie sans larmes. Il est venu nous parler d'un royaume de paix et de joie. Jésus est venu nous envoyer quelque part ces halos de lumière pour que nous puissions être attirés par la lumière et vivre une vie complètement différente, une vie changée. Voici comment il compare la puissance de vie qui peut prendre en place cet après-midi en chacun de nous. Il va raconter une image, une parabole. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. Et c'est la plus petite des semences. Quand vous regardez une graine de moutarde, c'est vraiment tout petit, tout petit. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Et quand on lit d'autres traductions, il parle même d'arbres. C'est-à-dire que la puissance de vie, de l'éternité, de la vie éternelle, c'est une graine que nous connaissons bien, la moutarde, que l'on plante en terre. Mais elle ne fait pas que pousser en étant dans son gabarit de graines de moutarde. Et quand vous regardez les champs de moutarde, les oiseaux ne peuvent pas venir nicher. On est d'accord, c'est trop fragile. Qu'est-ce que dit Jésus là ?
La puissance de la vie éternelle, elle est bien plus grande que la puissance de vie naturelle que l'on voit de nos propres yeux ici-bas. La puissance de Dieu, elle est capable de faire d'une toute petite graine de moutarde qui, normalement, a une destinée comme cela, de devenir un arbre et de faire nicher des oiseaux, d'avoir une solidité qui dépasse toute chose. Elle a une puissance de vie qui nous dépasse, qui dépasse nos réalités d'ici-bas. Toutes les lois naturelles sont dépassées par la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et que, heureusement, qu'il dépasse tout cela. Il dépasse donc nos limites. Une autre image, le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. Et vous voyez bien, une vingtaine de kilogrammes, c'est quand même une masse imposante. Un peu de levain qui va faire lever toute une masse. C'est la puissance de vie qui peut se mettre en vous. Et vous amener à déployer la puissance de vie divine pour avoir une autre vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui va bénir les autres, qui va servir les autres, qui va faire du bien autour de vous, qui va réparer le monde qui vous entoure. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que vous pouvez déjà naître de nouveau maintenant. Pas attendre l'éternité, mais on peut naître prématurément dans la foi, dès maintenant, et connaître cette puissance de vie dès aujourd'hui. Alors croyez ce que la Bible explique cet après-midi. Dans votre situation, dans vos épreuves, dans vos difficultés, Jésus peut se révéler cet après-midi. Cette puissance de vie, elle vient du Père qui a ressuscité Jésus le 3e jour lorsque la mort l'a frappé. Il fallait que cette mort le frappe pour que nous puissions vivre. Et Jésus ne va pas pousser son premier cri. Ce n'est pas le premier cri qui nous est décrit dans la parole de Dieu, mais c'est son dernier cri. Marc 15, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et son dernier cri nous permet, nous, de pousser notre premier cri dans l'esprit, qui est de dire « Dieu, tu es mon Père. Tu es devenu mon Père. Tu n'es plus un étrange inconnu lointain. Tu n'es pas quelqu'un que je perçois difficilement parce que je suis environné de péché. Tu n'es pas celui que l'on me décrit ou que l'on m'a décrit dans mon enfance, qui est comme ce père fouettard qui vient me punir si je fais quelque chose de mal. Tu n'es pas ce Dieu-là, mais tu deviens mon Père, celui qui veut prendre soin de moi et qui m'a tellement aimé qu'il a su faire un échange avec son Fils, son unique, celui qui était sans péché, qui pouvait vaincre justement ce système de mort, qui pouvait dépasser ce système de mort pour que nous ayons la vie. Alléluia, et que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est ce qui va permettre à un Saul de Tarse, qui va devenir ensuite l'apôtre Paul, eh bien, d'être changé du tout au tout. Lui aussi, parmi les pharisiens persécuteurs des chrétiens, il était finalement, comme dans d'autres temps, à la poursuite d'enfants nouveau-nés. Il va être percuté par la lumière de Christ. Et il va pouvoir proclamer ensuite « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et cette puissance a transformé sa vie. Lui qui courait à vouloir être agréable à Dieu, à son Dieu, en tant que pharisien. Il voulait appliquer la loi, il voulait appliquer la parole, il voulait être dans ce cadre défini. Mais tellement qu'il courait à la recherche de quiconque ne suivait pas cela, qu'il avait du sang sur les mains. Parfois, et la Bible le dit, et il y a un passage qui le dit, certains mettront à mort les chrétiens pensant rendre un culte à Dieu. Paul va être transformé et nous pouvons avoir une vie radicalement changée. La vôtre peut changer aussi.
Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, comme Jésus est le seul qui a pu vaincre la mort et sa condamnation, parce que lui, il était sans péché, il était le Fils légitime qui pouvait entrer dans la sainteté de la vie éternelle, donc inaugurer cet accouchement dans la nouvelle vie. Eh bien, il suffit de croire et de dire à Jésus, je veux naître de nouveau, je veux aller à ta suite. Je viens me donner la puissance de vie qui me permettra d'être vainqueur de la mort également au moment où elle arrivera devant moi. Afin que la mort ne soit plus qu'un passage que je traverse. Et non pas une fin terrible. Viens pardonner mon péché, le péché de l'humanité, mais aussi mon péché, qui m'a affecté, qui m'a corrompu, qui a fait que j'ai soif d'une autre vie. Crois cet après-midi. Je vous invite à ce qu'on puisse prier maintenant, prendre un temps de prière, afin justement de nous approcher de Dieu. Ne pas seulement avoir entendu parler de cette puissance de vie, mais pouvoir la vivre et l'inviter cet après-midi. Nous ne sommes pas dans un colloque, dans quelque chose où nous apprenons quelque chose, nous repartons un peu plus enrichis intellectuellement. Nous sommes là dans une véritable expérience que Dieu veut nous faire vivre. Et si cet après-midi, tu ne connais pas Dieu, ou tu le connais mal, tu ne le connais pas comme je viens de le décrire, alors je t'invite à formuler quelques mots à ce Dieu que tu ne connais pas, avec ce qui vient de ton cœur, avec ce que tu as envie de lui dire. Et même si c'est peut-être des souffrances, des choses que tu as à lui dire, fais-le simplement avec tes mots, comme si tu parlais à un confident, à un ami. Et si peut-être tu es chrétien, déjà converti depuis des années ou depuis peu, mais que ce message sur la puissance de vie, tu te dis qu'il y a encore pas mal de choses que tu n'as pas encore expérimentées avec Dieu. Je t'invite aussi maintenant à exprimer ta prière et à dire, moi j'ai envie de saisir tout à nouveau cette puissance de vie. Et j'ai envie que la graine de foi qui est dans ma vie, qui ressemble à cette graine de moutarde, et qui est amenée, comme le dit la parole, à déplacer des montagnes, ce qui est quand même impossible humainement parlant, comme image, ou alors à devenir un arbre, alors que c'est juste une graine de moutarde. Seigneur, je veux connaître cette puissance de vie qui dépasse les limites naturelles. Je ne veux pas rester à côté de tout ce que tu as pu prévoir pour moi, pour que je vienne en bénédiction au monde qui se meurt, et dont tu me donnes la mission finalement d'amener des parts de réparation, de restauration, d'invitation à la vie. Seigneur, je veux honorer la vie en cet après-midi. Et la puissance de vie. Seigneur, donne-nous ta révélation par la puissance de ton esprit. Donne-nous la dimension, Seigneur, de comprendre encore une facette de la vie de foi. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas simplement vivre une petite vie chrétienne bien tranquille, avec quelques exploits qui datent. Mais Seigneur, nous voulons rapporter la semaine prochaine des témoignages de ce que tu as fait dans nos vies et de la puissance de vie qui est en nous. Parce que ta parole nous indique que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela que nous pouvons passer la mort. Et alors si Christ vit en moi, la puissance de vie de l'éternité et de Christ et du Créateur est en moi. Et alors donne-nous de croire cet après-midi, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, de ce que nous pouvons concevoir. Seigneur, donne-nous assez de foi pour rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Donne-nous assez de foi, Seigneur, pour peut-être envisager de vivre et d'expérimenter des dons spirituels. Donne-nous assez de foi face
aux défis qui viennent devant nous. Personnes qui nous confient leur maladie, qui nous confient des difficultés. Donne-nous assez de foi, Seigneur, pour vivre le surnaturel divin. Au nom de Jésus. Je te prie pour que tu équipes tes enfants, Seigneur, et que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour de pouvoir te parler, de pouvoir crier « Dieu, tu es mon Père, Abba Père ». Que cette puissance de vie s'exprime et ne s'arrête pas dans le nom de Jésus, ici et en dehors de ces murs, dans chacune des vies, Seigneur. À toi la gloire.